D'accord. Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art du 17 juin 2008. Nous sommes à l'université de Paris Diderot, Paris 7, sur le campus de Jussieu. Le sujet d'aujourd'hui sera l'art sacré, avec Jean-Jacques Launay, qui est historien d'art. Alors, Yann Grandvillers est excusé et nous remercions l'association Carrefour Télématique, Art et Art, Bruno Bourret, Jacques Châtelot, Gilles Bersol et Marie-Claude Vétréno-Soulard. Alors, je donne la parole à Jean-Jacques Launay, qui est aussi, par ailleurs, curé de l'église Saint-Pierre de Montmartre. Qui est la plus vieille église de Paris. À Paris, c'est ça, voilà. Voilà, de 1100 quelque chose. Enfin, la plus vieille, 1147, avec mais Saint-Julien-le-Pauvre, le bâtiment actuel, oui, du 12e, donc contemporain de Saint-Julien-le-Pauvre, de Notre-Dame, au fond, du début de la reconstruction de Notre-Dame, et Saint-Germain-des-Prés pour une part des bâtiments, mais tous ces bâtiments ont été quand même beaucoup retouchés. Mais enfin, Saint-Pierre de Montmartre, c'est vrai, a des fondations mérovingiennes. Voilà. Donc ça, c'est vrai, c'est très ancien, effectivement. Alors par ailleurs, je suis aussi responsable de l'association diocésaine Art, Culture et Foi et de la pastorale du tourisme et des loisirs. Voilà. Et notamment, il s'était occupé notamment de la galerie qui était en face de l'église Saint-Séverin. Ah oui, alors on s'en occupe toujours, oui, bien sûr. Une petite galerie qui a été créée par le diocèse de Paris il y a maintenant une vingtaine d'années, comme une sorte de laboratoire, de dialogue entre l'Église et les artistes, et vice-versa d'ailleurs. Voilà. Alors bien sûr, l'art sacré contemporain, c'est un sujet complexe qui fait toujours énormément de débats, à la fois dans le public, dans les milieux culturels, et puis aussi chez ceux pour qui le sacré fait partie de leur conviction. Je crois qu'il faut s'entendre aussi sur les termes. Ça me paraît très très important. L'art, ça ne pose peut-être pas trop de problèmes, mais le sacré est une notion qui reçoit des acceptions très variées, sinon contradictoires. Alors, il me semble que si on parle, comme moi j'ai souvent l'occasion de le faire, de l'art sacré dans des milieux confessionnels, des milieux d'église, si on est dans un milieu chrétien, la plupart des gens réagissent spontanément en pensant à l'art d'église, l'art lié au culte, à l'édifice de culte. Si on est dans un univers religieux interconfessionnel, interreligieux, c'est autre chose, mais souvent ça devient un petit peu une guerre de tranchées, parce que chacun défend son sacré, sa conception du sacré. Si on est dans un milieu culturel qui n'est pas confessionnel, qui est aconfessionnel, alors soit il y a une négation du sacré, ou alors une conception du sacré qui peut être extrêmement universaliste, extrêmement large, et qui devient difficile à appréhender. Alors moi je pense qu'il y a plusieurs formes de sacré. Et moi j'aurais tendance à appeler sacré l'attitude de l'homme, donc alors pour un artiste bien sûr la production d'une œuvre, qui s'opère dans une recherche de l'absolu ou d'un absolu, avec une attitude de respect, une attitude de recueillement, une attitude de distanciation par rapport aux choses prosaïques du quotidien. Ça, c'est une définition très, très large, très ample. Mais c'est un champ de définition qu'on rencontre très vite, auquel on est très vite confronté quand on dialogue avec des artistes. Comme nous le faisons par exemple à Paris,
dans le cadre de la Galerie Saint-Séverin, ou comme on va le faire au Collège des Bernardins. Vous avez peut-être entendu parler aussi de ce grand projet, la restauration de l'ancien bâtiment des Bernardins, qui est un grand bâtiment médiéval, qui est un des restes des grands couvents parisiens du Moyen-Âge, rue de Pontoise, dans le quartier latin. Ça a été transformé entre la Révolution et aujourd'hui en caserne de pompiers, en dépôt d'archives et ainsi de suite. Et ce bâtiment a finalement été récupéré par le diocèse de Paris, l'association diocésaine de Paris, sur le plan administratif, à la ville de Paris. Il y a eu un accord qui est passé, et le bâtiment vient donc être l'objet d'une grande restauration complète qui s'achève, et ce bâtiment doit devenir le siège à la fois de l'école cathédrale, qui est le lieu de formation à la fois pour les laïcs et pour les futurs prêtres, lieu de formation théologique, spirituelle, ainsi de suite, dans le domaine des sciences religieuses, et aussi un lieu d'exposition artistique et de rencontres culturelles. Un peu comme une sorte d'université, un petit peu d'académie. C'est très beau. Oui, qui traitera, où on traitera un peu de toutes les questions sociales et culturelles. Donc, en tout cas, dans ce lieu-là aussi, il y aura, dans la plus grande salle d'ailleurs, qui est une salle qui doit faire quand même, je crois, 50 mètres de long, à 2 nefs, etc. Là, il y aura des expositions, et notamment, là, surtout des expositions d'art contemporain. Et puis, dans une petite salle voisine, une salle médiévale aussi, qui était l'ancienne sacristie, en principe, il devrait y avoir des expositions d'art ancien, avec des conditions de sécurité très étudiées, qui permettront un dialogue entre les recherches actuelles et puis les formes historiques de l'art sacré, alors au sens ou cultuel, ecclésial, ou interreligieux, ou peut-être même plus large. Bon. Voilà. Donc je crois qu'il faut bien s'entendre sur le terme de sacré. Alors, pour moi, il y a un sacré qui relève de l'anthropologie, qui relève des notions parfois très subjectives, très personnelles aux artistes, et puis il y a le sacré qu'on peut identifier en relation avec les grands systèmes religieux, les religions établies. Il y a un sacré chrétien, il y a un sacré islamique, il y a un sacré bouddhiste, lamaïque, différents. Et cette notion du sacré se perçoit, à mon sens, assez aisément. Si vous voyagez, vous visitez les sanctuaires chrétiens d'Europe, bien sûr, mais si vous allez sur les rives de la Méditerranée, très vite, vous découvrez aussi ce que peut être le sacré islamique. Il y a une grande tradition d'architecture, notamment à travers toutes les constructions des mosquées, des médersas, les écoles coraniques, et puis aussi c'est l'écriture, toute la calligraphie, pour ne pas dire l'image. Dans certaines régions du monde et à certaines époques, l'islam a connu des images de paysages ou d'animaux, voire parfois de représentations même humaines, comme en Inde ou en Perse. Bon. Et puis il y a aussi le sacré, tous les temples bouddhiques, les temples de l'hindouisme aussi. Et puis il y a le sacré des religions, mortes entre guillemets, qui sont entrés dans le champ de la culture générale aujourd'hui, c'est-à-dire aussi le sacré de l'univers du panthéon gréco-romain. Il y a tous les temples doriques, ioniques, de Sicile, d'Italie, de Grèce. Il y a tout le sacré de l'Égypte pharaonique aussi, qui reste très spectaculaire, puisque les temples sont les seuls bâtiments qui subsistent, car c'était les seuls qui étaient bâtis pour durer éternellement, donc bâtis en granit, un matériau quasi indestructible. Donc voilà un peu tout le champ du sacré que nous pouvons rencontrer. Alors quand on parle de l'art sacré aujourd'hui, si on se limite à notre expérience immédiate, nos fréquentations qui sont peut-être les plus proches pour nous qui sommes européens et français, il est certain que ça risque fort d'être un art sacré lié à la tradition chrétienne. Et c'est intéressant de voir, sans s'enfermer dans un univers
trop particularisé, mais à l'intérieur d'un grand système religieux comme le christianisme, de voir comment la notion du sacré a pu être exprimée à travers l'art. Hein. J'oserais dire parfois presque instrumentalisé même, hein, aux moyens artistiques. Et aussi par rapport à l'évangile, donc par un dogme, par rapport à un dogme et à une doctrine, quelle est la notion du sacré, par exemple, chrétien? C'est pas sûr que ce soit la même que le sacré qu'on peut rencontrer dans l'islam, dans le bouddhisme, ou même dans les origines bibliques, dans le judaïsme. Si on fait un peu d'histoire et de sciences des religions, moi j'ai fait ça jadis il y a près de 30 ans à la Sorbonne, on découvre que la notion évangélique du sacré est une notion délicate, c'est une notion critique. Le sacré, aux yeux de l'Évangile, est d'abord une réalité humaine un peu suspecte. Le sacré relève souvent d'une attitude qui est d'absolutiser des sentiments, des impressions, des visions. Ça peut être aussi du langage littéraire, d'ailleurs, ça peut être dans l'écriture elle-même, de référence. Or, l'Évangile suspecte assez volontiers cette sacralisation, où l'homme met en quelque sorte la main sur des réalités spirituelles qui se veulent transcendantes. Et dans le christianisme primitif, il y a très peu de sacrés matérialisés, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas d'imagerie, il n'y a pas d'iconographie, il n'y a pratiquement pas d'ustensile même de culte. On ne sait pas trop comment étaient, pour les chrétiens, les premières célébrations quand un culte a commencé à être organisé dans le souvenir de la scène, par exemple, de Jésus. Le repas pascal, puisque ce repas pascal n'avait pas lieu dans un sanctuaire, mais dans une maison, c'était sur une table de salle à manger. Alors c'était un repas juif, mais un repas juif complètement transformé, transfiguré par la personne même de Jésus, qui s'empare de ce repas et qui fait irruption au cœur de ce repas et qui, dans les gestes de bénédiction de ce repas, au début et à la fin, se rend présent, investit même le rite de bénédiction du début sur le pain et à la fin du repas sur la coupe. Et quand les disciples de Jésus se séparent de la synagogue de leur origine, puisqu'ils étaient pratiquement tous juifs, quand ils se mêlent aux païens et que véritablement un nouveau courant, une communauté séparée du judaïsme s'exprime, on ne sait pas quelles ont été leurs images de référence, quels ont été leurs moyens d'expression matériels, probablement qu'au début, qu'ils n'en ont pratiquement pas eu. C'est peu à peu, avec le développement, l'établissement de l'Église dans l'Empire, que là, un culte s'est véritablement organisé, avec à nouveau des bâtiments particuliers, des lieux de réunion, qui eux-mêmes se sont enrichis de symboles, d'images, dans lesquelles les utilisateurs donnaient un reflet de ce qu'ils croyaient, de ce qu'était leur conviction. Donc l'image dans l'économie chrétienne n'est pas d'abord une image sacrée au sens d'une image divine, d'une image sainte. C'est de l'ordre du langage, ce sont des signes qui peu à peu vont être revêtus d'un caractère sacré. Voilà, ils vont être investis d'un caractère sacré à cause de leur référence à quelqu'un, le Christ, dans le Christ à Dieu lui-même, à la divinité elle-même, et puis à tous les événements qui sont liés à
à l'histoire du Christ, qui est lui-même l'événement fondateur. Donc je pense qu'il faut tenir compte de cette évolution. Et nous, dans l'Église, bien sûr, on voit avec le temps et l'établissement de l'Église, en Europe notamment, on voit se développer tout un art religieux, on peut dire, hein, et une sacralisation des bâtiments qui peut devenir parfois presque de l'idolâtrie, les bâtiments. Or, même si l'Église, dans son magistère, sa hiérarchie, a légiféré sur les bâtiments, les ustensiles liturgiques, l'imagerie, même l'iconographie, des règles de droit ont été établies concernant l'iconographie. On n'a pas le droit dans un sanctuaire de représenter n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Il faut respecter les normes de l'écriture, les images littéraires même tirées de l'écriture. On voit bien que l'Église a toujours eu le souci de renvoyer à l'événement fondamental où le Christ déclare que le temple par excellence, qui était le temple de Jérusalem, eh bien ce temple sera détruit. Ce temple est marqué par la finitude, il est marqué par une certaine vanité, non pas au sens moral du terme, mais au sens matériel, historique du terme, et que lui, le Christ, reconstruira ce temple en 3 jours, et le texte dit, et là, il parlait du temple de son corps, et non pas d'un bâtiment. Donc on voit que le christianisme est une spiritualité, est une mystique, et ça n'est pas d'abord une religion du bâtiment, une religion de l'image, une religion de l'objet. Alors, pour autant, est-ce dire qu'il n'y ait pas de bâtiments, d'images, d'objets? Il suffit de regarder le patrimoine, et y compris toutes nos églises historiques, et puis les musées, qui sont remplis d'images religieuses, pour voir qu'il y a eu une consommation et une production de bâtiments, d'images et d'objets phénoménales au cours des siècles. Alors, ces objets, ces images sont pris dans une tension entre la référence évangélique et la critique évangélique sur le culte de l'image et l'idolâtrie possible à travers l'image, et puis la nécessité de se donner dans la communauté un langage repérable, une forme commune de discours qui au service de la communion dans la foi. Et c'est là qu'on peut dire qu'il y a art sacré, parce que cet art est totalement dépendant, soumis à ce qu'est l'esprit, la foi de la communauté, ce qui la rassemble. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que l'art est sacré. Alors, il sera sacralisé aussi par un certain nombre d'interventions des autorités religieuses, du clergé, puisqu'il y a un clergé dans le christianisme, qui bénira les images, ce qui est une façon de reconnaître la licéité de ces images ou de ces discours, et de les autoriser comme véhicule commun de langage pour la communauté. Mais vous voyez, c'est en ce sens-là qu'il y a du sacré. Autrement, l'objet n'est pas sacré, il n'est pas divin en tant que tel. Il ne peut être il n'est qu'un média. Seul Dieu est saint. Seul Dieu est absolument sacré. Alors, quand nous sommes devant des artistes contemporains aujourd'hui, faut bien penser qu'en Occident et dans un pays comme la France, la position de l'Église, des églises chrétiennes, ou de l'Église catholique en particulier, cette position a complètement changé par rapport à ce qu'elle pouvait être il y a 2 siècles. Nous sommes passés d'une Église établie, ou d'églises établies, à des églises qui sont déstabilisées, désinstallées, en tout cas qui sont aujourd'hui, même par la loi d'ailleurs, depuis 1905 en France, qui sont séparées de la puissance étatique, c'est-à-dire de la puissance à la source de la nation.
Pour l'Église, les liens en France, avec l'État français, qui était la monarchie pour l'essentiel du temps, ces liens sont extrêmement marquants. Ils affectent la conscience ecclésiale, intime, même des fidèles. Quand nous allons au musée du Louvre, par exemple, et que nous voyons aujourd'hui la dispersion des objets sacrés, par exemple de l'époque de Saint-Louis, les régalias, les insignes, qui sont ramenés à des pièces d'orfèvrerie, considérées uniquement sous leur aspect qualité artistique d'orfèvrerie, et dispersés au milieu d'autres objets de la même époque, dont certains sont religieux, les autres sont profanes, un chrétien est gêné. Parce que même si la couronne reliquaire de Saint-Louis ou le sceptre, ou l'épée dite de Charlemagne, sont aussi, bien sûr, des objets et des pièces d'orfèvrerie, concrètement parlant, la signification de ces objets reste prégnante. Alors pour certains, la signification est très faible, pour d'autres, elle est beaucoup plus importante. Et même si nous ne participons plus de la signification de ces objets, malgré tout, si l'on est un peu cultivé, on connaît la signification de ces objets. Et cette signification, on ne peut pas tirer un trait dessus, parce que cette signification est en quelque sorte transhistorique. Même si, nous ne sommes plus en monarchie, que le pouvoir du roi n'existe plus en tant que tel, il y a toujours, dans une société organisée, structurée comme la nôtre, il y a toujours un pouvoir, il y a toujours une tête de l'État, il y a toujours une société, une articulation de la société. Et le pouvoir monarchique, même s'il n'est plus court, il continue d'avoir son écho dans le pouvoir actuel et les fonctions même du président de la République. Et le fait de repousser des insignes du pouvoir, comme on le fait là dans les nouvelles expositions du musée du Louvre, pose question. Qu'est-ce que cela veut dire? Y a-t-il toujours un conflit? Le pouvoir actuel a-t-il peur de l'ancien pouvoir, comme s'il pouvait ressusciter et continuer d'avoir souterrainement des influences, ou bien le pouvoir actuel, culturellement, n'a-t-il pas conscience des liens, des filiations qu'il aurait intérêt à maîtriser, sans les couper, en rejetant les signes qui sont tout de même à la source de ce qu'il est aujourd'hui, en les rejetant dans les articles de musées. Alors, c'est pour ça que le sacré, même antique, vous voyez, on le trouve aussi, par exemple, par rapport à la religion pharaonique ou la religion grecque. Pouvons-nous, si nous sommes des hommes de culture, de sensibilité, si nous avons un sens humaniste profond, pouvons-nous considérer qu'un temple grec n'est pas quelque part un temple, qu'un temple pharaonique n'est pas encore quelque part un temple? Pouvons-nous visiter ces lieux en mangeant des frites, si tant est qu'on puisse manger des frites sur la vallée du Nil, en Afrique? Mais j'ai vu moi-même le comportement des touristes, et moi j'étais outragé, bien que ces temples n'appartiennent pas du tout à ma religion et à mes convictions. Je trouvais que culturellement, anthropologiquement parlant, c'était dommage. Il y avait un enseignement là qui n'était pas donné. Il y avait une vulgarisation, j'oserais presque dire, en utilisant un terme emphatique, une profanation culturelle au moins, d'un lieu de signification profonde de la pensée humaine, des rêves humains, de ce qu'on peut peut-être considérer comme des rêves et des illusions. Je pense que nous avons intérêt à faire attention, les éléments du patrimoine ont leur signification, même quand celle-ci semble avoir perdu son actualité historique. Donc aujourd'hui, quand nous sommes devant des artistes, beaucoup d'entre eux, de ceux auxquels nous pouvons avoir affaire, que nous pouvons rencontrer et contacter, beaucoup d'entre eux, par exemple, ne sont pas des chrétiens, ne partagent pas la foi évangélique, ou la partagent d'une manière extrêmement distanciée. Et quand on leur demande de réfléchir à
un programme pour un édifice de culte, ou même en leur demandant simplement de travailler sur un thème spirituel emprunté aux Écritures. Alors ces artistes sont souvent très déroutés si on leur fait cette demande. Puis ils réfléchissent, alors certains se récusent, d'autres trouvent ça assez original, et certains sont tentés par la provocation du thème, la novation et la recherche. Le chemin peut-être qu'il y a à faire pour accéder à une certaine intelligence du thème. Alors souvent, ils travaillent d'une manière très subjective, très personnelle, qui ne permettront pas par la suite d'intégrer l'œuvre, par exemple, dans un lieu de prière chrétien, hein, si c'est une demande chrétienne. Mais la démarche que l'on fait avec eux est extrêmement importante, parce que ces artistes se trouvent confrontés à des grands thèmes de l'humanité, de la pensée humaine, et ceux qui ont véritablement une humanité riche répondent positivement. On a eu des grands exemples, je prendrai des exemples un peu éloignés dans le temps, il y a plus de 50 ans, dans les années 50-60, quand on sortait d'une époque où l'Église était très repliée sur une iconographie très, très systématique, très conventionnelle, parfois très passe-partout, les pères dominicains qui... Vous parlez de Saint-Sulpicienne un peu? Ah ben oui, c'est ça, ce qu'on a appelé... avec l'art de Saint-Sulpice, non pas à cause de l'église, Saint-Sulpice, mais des boutiques qui se trouvaient dans le quartier, qui était un art très déshumanisé, hein, qui était tellement idéalisé qu'il devenait inhumain et parfois un peu monstrueux d'ailleurs. Les dominicains, dans les années de l'après-guerre, ont eu l'audace d'aller trouver des grands artistes de l'époque, des artistes de l'école de Paris, alors qu'ils n'étaient pas des gens qui fréquentaient beaucoup les sacristines et les églises, hein, mais un Fernand Léger, par exemple, qui était communiste, hein, un Pablo Picasso même, un Matisse aussi, bon, des peintres comme ça, ou Bonnard, des grands maîtres de la peinture, et ont eu le culot d'aller leur demander de travailler pour quelques églises, alors qui étaient un peu des édifices un peu marginaux, qui étaient dans des stations de montagne où il y avait des sanatoriums à l'époque, des choses comme ça, hein, et déjà ça fait des clashs pas possibles, bon. Mais ils ont eu l'audace d'aller vers ces hommes-là parce qu'ils étaient sûrs que c'était des hommes intelligents, des hommes qui avaient du caractère et des hommes qui avaient un sens de l'humanité. Et que, par là même, ils pourraient être capables de comprendre un programme lié à l'Évangile. Ils avaient fait le pari sur, au fond, de l'anthropologie. La dimension vraiment humaine, humaine au sens le plus noble du terme, de l'Évangile. Alors, Picasso, bon, a fait une descente de croix qui se trouve dans un local à Valoris, d'ailleurs, un local qui n'a jamais été consacré comme église, mais Fernand Léger, Matisse et autres ont travaillé au plateau d'Assise. Alors ces églises sont devenues un peu aujourd'hui des festivals de l'art religieux de cette époque-là. Et un homme comme Matisse, par exemple, lorsqu'il est tombé malade, est allé à Vence, vous voyez, dans le Midi, près sur la Côte d'Azur, là, pour se refaire une santé, et il a été soigné par des religieuses dominicaines. À l'époque, il y avait encore pas mal de religieuses qui étaient soignantes, et ces dominicaines avaient une maison de santé et un boui-boui de chapelle qui était affreux, et une des jeunes religieuses qui était là, voyant que Matisse sachant qu'il était peintre, qui dessinait, n'a pas eu peur de lui demander, mais vous pourriez pas faire quelque chose pour notre chapelle? Voilà. Et c'est comme ça que Matisse a fait la chapelle du Rosaire à Vence. Il a fait toute la chapelle, il a construit la chapelle avec l'aide d'un architecte, il a tout décoré et il a fait du Matisse. Mais il a fait du Matisse dans la lumière, la spiritualité dominicaine, telle qu'il a pu la sentir à travers cette petite communauté qui l'a hébergée, qui l'a soignée. Et voilà, si vous voulez, un acte qui est au fond profondément sacré, parce qu'il est humain, il est véridique. Voilà quelqu'un qui fait une rencontre avec ces religieuses font une rencontre avec lui, et les deux vont ensemble
faire un chemin, parcourir un chemin. Ni Matisse, ni les religieuses en question ne savaient où ça allait aller, et si ça aboutirait vraiment, puis finalement, ça aboutit. Et tout le monde en a été émerveillé, et aujourd'hui, bon, c'est un édifice qu'on va visiter, quoi. C'est peut-être classé monument historique, d'ailleurs, maintenant. Ça a été la même chose pour les travaux de Marc Chagall, qui finalement a travaillé dans des églises, lui qui était juif, d'ailleurs. Il a fait tout le mémorial biblique à Nice, qui est un musée biblique, où il a illustré toute la Bible, mais il a fait des vitraux à la cathédrale de Metz, à Reims, et ainsi de suite. Et Fernand Léger a fait toute une passion en vitrail de style cubiste. Alors ces gens ont travaillé très librement. Les religieux qui commandaient leur donnaient les textes de l'écriture. Et puis à partir de là, les lisant, essayant de les comprendre, les artistes ont travaillé dans leur style, selon leur esprit. On ne leur a pas du tout demandé d'emprunter une technique, des formes qui n'étaient pas les leurs. On a dit à Léger, vous travaillez comme vous avez l'habitude. À Matisse, pareil. Chagall aussi, il a fait du Chagall. Et c'est parce qu'ils ont été eux-mêmes qu'ils ont pu finalement faire une œuvre qui a un accent de vérité, de sincérité, qui est convaincante. Vous voyez, là c'est la part de l'humain. Et moi je crois qu'il n'y a pas d'œuvre véritablement sacrée s'il n'y a pas une présence, si le travail n'est pas vraiment habité, loyalement, sincèrement, par celui qui l'a accompli. Autrement dit, l'art sacré, c'est pas de l'iconographie, comme on disait, d'anecdotier lugubre. C'est pas ça, c'est pas de la bande dessinée au mauvais sens du terme que l'on déroulerait. Non, je ne veux pas critiquer la bande dessinée en tant que telle, parce qu'il y en a qui sont des vraies œuvres d'art. Mais si vous voulez, du dessin au kilomètre, c'est pas du pochoir. C'est pas du dessin au pochoir où on répète des motifs à l'infini sans état d'âme, dans l'indifférence. Comme l'ont fait parfois des peintres académiques, certains au XIXe siècle, où ils avaient des commandes, puis ils faisaient ça parce qu'ils savaient dessiner, puis que c'était du travail et qu'ils en profitaient. L'humanité, alors un autre exemple, si vous voulez, encore plus ancien, et dans des peintres peut-être plus prestigieux historiquement, quand vous regardez dans la Renaissance italienne. Mais si vous allez en Italie, vous savez que l'Italie, c'est le pays des fresques. Hein. Bon, il y a de la peinture murale comme on en a pu en France dans nos églises. Alors, dans toutes ces églises italiennes, vous avez eu évidemment toute l'école. Alors, bien sûr, vous avez Angelico, ça c'est la perle rare. Bon, parce qu'Angelico était religieux, il était saint, il peignait en priant, etc. Donc, et puis en même temps, c'était un très bon peintre, il avait le sens de la nature. Il peignait sur motif aussi. Il ne faisait pas d'idéalisation forcenée. Bon. Mais quand vous vous adressiez à un Michel-Ange, à un Sodoma, à un Signorelli ou à des gens comme ça, c'était des drôles de cocos. C'était des gens dont les vies n'étaient pas toujours exemplaires, loin de là, ou un Caravaggio, par exemple. Bon. Ce qui sauve la qualité sacrée de leur œuvre, c'est bien sûr parce qu'il y a une technique brillante. C'était tous, là, des techniciens brillants, de grands praticiens. Bon. Mais quand ils s'attaquaient à une commande religieuse, ils savaient d'abord qu'il fallait honorer la commande telle qu'elle était faite, parce qu'il y avait des maîtres. Là, à cette époque-là, le pape ou les princes-évêques avaient des idées très précises, il y avait des programmes, il fallait obéir. Hein. Michel-Ange en a su quelque chose avec Jules II. Bon, bien sûr, et Léonard aussi. Mais en même temps, ces artistes n'hésitaient pas à investir l'œuvre qui leur était commandée. Alors, ils respectaient le code iconographique, mais l'aspect des personnages, les modèles qu'ils prenaient, parfois les regards, les états d'âme de leurs personnages, là, ils y mettaient leur propre sensibilité. Ils y mettaient leur goût. Et si nous ne regardons pas naïvement aujourd'hui les plafonds de la Sixtine, ou un certain nombre de détails du grand jugement dernier qui est au fond de la Sixtine, on
verra que Michel-Ange a exprimé aussi sa sensibilité, ses fantasmes personnels et masculins. Dans les œuvres du Caravage, c'est la même chose. Bon, et pour pas parler du Sonoma. Bon. Et quand on regarde les peintures de Raphaël, chez Raphaël, il y a toutes les maîtresses du bouillant jeune Raphaël qui sont costumées en Madone, en Vierge du Grand-Duc, etc. Bon. On peut dire que c'est un sacré impur, et à certaines époques, cette peinture a été considérée comme très profane, a été condamnée dans l'Église même. Au XIXe siècle, les milieux dévots ont rejeté la Renaissance en disant que c'était des œuvres païennes, qui étaient empreintes d'esprit de turpitude, etc. Aujourd'hui, nous les regardons différemment. Nous reconnaissons l'extrême qualité artistique, le brillant de la pratique, et en même temps, nous trouvons dedans une vérité humaine qui coïncide avec la sensibilité que nous avons à l'Évangile. Alors c'est vrai que ce sont des œuvres de dialogue, un peu de hiatus. C'est mélangé, mais dans la vie de l'homme, tout est mélangé. Il n'y a pas de spiritualité absolument pure, chimiquement pure. L'homme en prière, il est ce qu'il est, avec son histoire, ses gènes, et c'est ainsi. Et nous retrouvons là la loi de l'incarnation de l'Évangile. Le risque de l'incarnation, c'est d'annoncer la foi au milieu des hommes, et de travailler avec des hommes qui sont ce qu'ils sont. Quand le Christ choisit ses apôtres, d'après les textes, il choisit 12 gars qui sont pour une part des pêcheurs de poissons des bords du lac de Galilée, et ainsi de suite. Certains semblent avoir été en même temps des hommes de lettres superbement doués. Ça, il y a un peu des mystères. Hein, bon, il y a des énigmes qui demeurent. Mais on sent que là, c'est de la patte humaine qui est prise. Et je crois que dans l'art sacré, c'est pareil. Il ne faut pas pécher par une espèce d'idéalisme désincarné. Nous ne trouverons la vie que dans le respect de l'incarnation de la présence humaine. Moi, en tout cas, c'est ma conception du sacré. Je crois qu'autrement, nous tombons dans un art complètement désincarné, qui n'est plus que du pictogramme, si vous voulez. Mais c'est plus une œuvre humaine, et ça n'est plus une œuvre spirituelle. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas la présence de la personne. Il faut oser incarner, un artiste s'incarne dans l'œuvre qu'il produit. Alors, moi, bien sûr, j'entends souvent des gens qui me disent « Mais c'est des horreurs, ce que vous nous montrez là !» Et en ce moment, vous êtes au courant, il y a la grande exposition à Pompidou, là, sur les traces du sacré. Bon, cette exposition, je vous promets que ça a été tout un travail pour la mettre sur pied, parce que c'était pas à la mode. Hein. Alors, les traces du sacré, le nom est discuté. J'étais même surprise qu'on ait ça à Pompidou. Oui, ça, alors, il y a cela. Bon, alors, dans cette œuvre, il y a un peu une rétrospective historique sur les traces du sacré. Alors, l'idée, c'est pas du tout de dire on regarde des vestiges du sacré de l'histoire ancienne. C'est retrouver à travers des artistes qui ne sont pas pour la plupart, des fidèles véritablement de l'Église, des ouvriers de l'Église labellisée, si vous voulez. C'est trouver chez eux une aspiration au spirituel, une aspiration religieuse, voir comment, dans une époque, c'est 19e et 20e siècle, hein, jusqu'à nos jours, véritablement, c'est voir comment, dans cette période qui est de crise en Occident, des institutions ecclésiales, voir comment les artistes ont pu exprimer, souvent de manière très individuelle, très individualiste, pour ne pas dire sauvage, d'ailleurs, ont exprimé le sacré, leur mémoire religieuse, leur aspiration. Et en quoi ils ont pu rejoindre l'enseignement évangélique. Alors il y a des choses, je vous préviens, il y a des choses qui décoiffent. Dans les périodes, même au XIXe siècle d'ailleurs, hein, chez les symbolistes, il y a des choses très très étonnantes, les symbolistes ou les expressionnistes, mais dans les contemporains, là il y a des œuvres extrêmement déroutantes. Il y a évidemment de l'art conceptuel, de l'art minimaliste. Il y a jusqu'à quasi une volatilisation de l'œuvre d'art, c'est-à-dire la négation de l'œuvre. Pour certains, l'œuvre elle-même, l'objet artistique,
est presque une idole, et il y a la volonté de déconstruire l'objet artistique, et finalement, il ne reste pratiquement que l'intention artistique, que la pulsion, l'idée, mais l'œuvre est réduite, parfois elle est réduite à un carré noir, un carré blanc, apparemment à très peu de choses visibles. Alors bon, c'est un problème, à mon avis, pour la communication, là, et je ne suis pas sûr que ces artistes ne confondent pas une certaine attitude philosophique avec le travail artistique lui-même, la production artistique. Je pense que ça, c'est un peu une dérive, oui, si on est un peu critique et cruel, on parlera de dérive, de dérapage. En tout cas, je pense que là, on aboutit au nada, au rien. Alors, spirituellement, c'est possible. Ça, il y a déjà la thèse du nada chez Saint Jean de la Croix au XVIe siècle. Hein. Et puis, il y a toute la doctrine apophatique, du silence, de l'impossibilité de dire le sacré, l'absolu de Dieu par l'homme. Bon. Donc, il y a tout ce penchant-là, ce qu'on appelle, dans le domaine religieux, la théologie négative. Bon. Mais, en matière artistique, si c'est le nada, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, on vous introduit éventuellement dans une salle, ça pourrait être une salle d'ailleurs comme ici, ça s'y prêterait d'ailleurs assez bien une salle comme ici, il y a des murs nus, tout ça. Alors évidemment, on viderait la salle, et puis on laisserait la salle comme ça. Et l'événement serait la proposition de cette salle vide, c'est-à-dire de cet espace où il n'y a, en principe, rien. Et le geste artistique serait de vous provoquer, de vous propulser dans ce rien. Voilà. C'est une expérience. Alors, moi, à mon avis, moi, je trouve que c'est facile. Hein. Alors, je sais, c'est peut-être un peu facile. C'est peut-être un peu facile. Je pense que chez certains, là, vous diriez, alors vous, que c'est plus grave, parce que je pense que certains sont tout à fait sincères et loyaux, mais ici, ce sont des gens qui me donnent l'impression de scier un peu la branche sur laquelle ils sont mais ils n'ont rien d'autre à proposer, c'est ça le problème. Mais ils ne peuvent pas. Alors, si vous dialoguez avec certains, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas. Moi, j'entends des gens qui disent, mais pourquoi ils font pas des anges avec des ailes, des gens avec des têtes, avec des pieds, etc. Je dis, mais ils peuvent pas. Représenter un visage humain, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a un problème de l'incarnation. Dans la culture d'un certain nombre d'artistes aujourd'hui, l'homme est éclaté, la philosophie est éclatée, le monde est en miettes. Beaucoup ont une conception tragique de la vie. Souffrent énormément, sont très déçus, sont très aigris contre la société de consommation et tout ça. Et donc pour eux, représenter un homme en bonne santé, c'est une injure. C'est une insulte. Ils ne le voient pas comme ça. Ils ne peuvent pas, parce que ce qu'ils ont envie de dire aux hommes, au fond, ils ont envie de leur jeter une claque à la figure. Et de leur dire, voilà, vous êtes une poubelle. Alors, il y a des expositions où on a des excréments. D'ailleurs, vous en verrez, à Pompidou, il y a un lieu excrémenteux. Ça va jusque-là, ça va très loin. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment encore de l'art. Là, la question peut être posée. Alors, dans les milieux très branchés art contemporain, quand on commence à parler comme ça, on a vite fait de perdre son crédit. Mais moi, j'avoue que là, je me demande si on n'est pas, si ces gens-là, qui sont probablement quand même des artistes, au fond d'eux-mêmes, qui ont une nature d'artiste, ne sont pas des artistes tétanisés par l'état social, culturel, ambiant, et sont comme empêchés de produire. La question est-ce qu'un artiste est un philosophe? Il y a la confusion. Le problème, c'est la confusion. Oui. Un philosophe, ce n'est pas un artiste. Un artiste, il sculpte, il peint, il dessine, il travaille sa main et son cerveau. Oui. Alors, philosophe, il parle, il explique, il a un discours, il a une théorie. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, à condition de ne pas durcir à l'extrême les termes. Je pense qu'il peut y avoir de la philosophie dans l'art. Un artiste peut être philosophe. Les grands maîtres de la Renaissance, un Michel-Ange était aussi un poète, un Léonard de Vinci
était aussi un scientifique, un ingénieur. Il y en a qui ont été musiciens. Il n'était pas seulement Alors, poète. bien sûr. Et puis quand ils étaient poètes, ils faisaient de la poésie. Voilà. Quand ils étaient peintres, ils faisaient de la peinture. Michel-Ange a été architecte, a été peintre, a été sculpteur, a été poète. Quand il faisait des bâtiments, c'est des bâtiments, c'est de l'architecture. Qui tiennent. Quand il faisait de la peinture, c'était des tableaux, véritablement, ou de la fresque. Bon, il faisait de la sculpture, on les connaît, c'était vraiment de la sculpture. La difficulté peut-être chez nos artistes, certains artistes contemporains, certains créateurs actuels, c'est qu'on a l'impression que la philosophie, en tout cas la pensée discursive, a pris le pas sur l'acte artistique, sur la production artistique. Là, je vous coupe. Oui, par exemple, là, vous parlez de ça. Regardez. Voilà. Ça s'appelle l'enveloppe ou le passage. Oui. D'accord. C'est typique, oui. Bon, c'est un philosophe, d'accord. Oui. Mais il est passé à l'acte d'artiste puisqu'il est obligé de faire ça avec du cuir. Et ça, Oui. ça a l'air simple, c'est pas évident à créer. C'est ce que je veux dire. Donc il y a ces deux. Moi, je suis au contraire pour les vrais artistes qui ont une philosophie et une œuvre. Oui, bien sûr. Ils peuvent être intelligents. Voilà. Ça, c'est. Et ils ont intérêt à l'être, d'ailleurs. Mais bien sûr. Mais oui, c'est ça. C'est pas des brutes ni des idiots. Voilà. Et là, je suis peut-être que voilà. Donc vous êtes beaucoup plus, comment dire, indulgent. C'est-à-dire, c'est pas que je sois indulgent. J'essaye de comprendre. Quand on est face à des personnes, qu'on dialogue avec elles, essayer de les accueillir dans leur humanité, comme on accueille les maîtres du passé, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils nous disent. Là, ma seule gêne, c'est quand je vois le travail abouti, je me dis, mince, il y a presque plus rien, et c'est quasi inintelligible, sauf si l'artiste tient un grand discours autour de ce qu'il présente. Alors en général, plus l'œuvre est réduite, plus... Enfin, c'est méchant ce que je dis là. Mais plus le discours a tendance à être important. Et ce qui est redoutable, c'est qu'il y a des critiques d'art qui accompagnent aussi les artistes. Parce que beaucoup d'artistes ne parlent pas. Hein. Il y en a beaucoup qui ne savent pas parler, qui ne veulent pas parler. Mais ils sont flanqués, accompagnés, escortés de critiques. Et les critiques sont extrêmement doués, extrêmement brillants. Et pour vous justifier tout. Et s'auto-justifier. Ils ont réponse à tout. Alors, c'est parfois très astucieux ce qu'ils vous Le disent. critique d'art s'auto-justifie aussi. Bien Voilà. sûr, et lui aussi. Et lui vit sur l'œuvre, Voilà. sur la démarche artistique de l'autre. Hein. C'est vrai, je ne dirais pas qu'il est prédateur, mais on peut parfois se poser un petit peu la question. Parfois, je me dis bien, il développe il y a tout un développement, toute une justification. C'est très bien, mais ceci n'emporte pas ma conviction. Si j'étais aussi habile que lui dans le discours, j'ai l'impression que je pourrais dire à peu près le contraire de ce qu'il a dit à propos de ce qu'il me montre. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a, in fine, comme une ambiguïté de l'œuvre. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Quand on représente, et même en art religieux, quand on est dans la non-figuration absolue, on vous représentera la passion. Alors on peut avoir des couleurs sombres, on peut avoir... Un autre verra ça avec des rouges éclatants, un autre, il mettra de la lumière parce qu'il veut voir la gloire de ça. Bon, bah c'est des rouges, de la lumière, ça pourrait être beaucoup de choses, hein. Alors certains disent que parfois même les peintres, selon les lieux où ils exposent, changent les titres des œuvres. J'ose espérer que ça ne se fait pas. Si, c'est du marketing. Oui, mais ça c'est de la prostitution. Oui. Ça c'est très grave. C'est la malhonnêteté parce que là, intellectuelle. oui, ça c'est vraiment pas sérieux. Et là, faut faire attention. Hein. Alors c'est vrai que dans les œuvres anciennes, où les signes étaient immédiatement repérables, quand on est dans de la figuration, il est vrai que dans une œuvre comme évoqué Michel-Ange, Raphaël, bon, vraiment des très grands noms pour qu'on puisse avoir quelques références immédiatement dans la tête. C'est vrai que ce que voyaient les gens et ce que nous voyons encore quand nous défilons devant ces œuvres, il n'est pas sûr que nous voyons toujours tout ce que l'artiste a voulu y mettre. Loin de là. L'œuvre peut être en partie cryptée, mais au moins il y a une part de l'œuvre qui est tout de même accessible au commun des mortels.
Et puis celui qui est plus affiné dans le regard, dans l'observation, peut aller à l'intérieur, plus avant dans l'œuvre. Quelquefois, dans l'œuvre contemporaine, non figurative ou extrêmement minimaliste, il n'y a pratiquement pas de repères. Et là, je sens bien que énormément de gens ne reçoivent pas l'art contemporain, parce que c'est une croisade qu'il faut faire, pour arriver à les amener à regarder, à prendre en considération. Puis je ne vous dis pas, quand on veut acheter une œuvre, la mettre quelque part, et qu'on la montre aux gens, et qu'on veut en plus leur faire payer, ça, je vous promets, là, c'est le meilleur moyen pour casser sa communauté, pour casser son groupe. Donc, il faut avancer vraiment sur des œufs, pour arriver à faire quelque chose. Mais beaucoup de gens n'acceptent pas l'œuvre, ne comprennent pas, sont déroutés et ne ressentent pratiquement rien. Tellement ils sont paralysés par l'inintelligibilité pour eux de ce qu'il aurait présenté. Ça, c'est une des difficultés. Les grandes... Enfin, c'est une généralité qui n'est pas forcément véritable, mais ce que j'ai pu observer en 20 et quelques années d'expositions diverses et variées, quelques 300 expositions, c'est que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le grand public est tout sauf idiot. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de grands discours. Ce que vous disiez tout au début, quand vous parliez par exemple de Léger, de Matisse, etc., à partir du moment où il y a une grande sincérité, une grande émotion et qu'on est dans la croyance, quelle qu'elle soit, en faisant une œuvre, celui qui est en face le perçoit. C'est un petit peu comme, je vais prendre un exemple, ça arrive rarement, quand vous êtes, là je parle d'œuvres sacrées, vraiment, il y a comme des espèces, parfois il peut y avoir des espèces de vibrations, qui, je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui sont là. Voilà. Mais bon, peut-être que l'art minimaliste, pourquoi pas? Encore faut-il que l'artiste soit sincère. Oui. Oui, bien sûr. Il faut qu'il soit sincère. Donc vous, dans Art et Foi, quelle est la fonction? Alors Art et Foi, c'est quoi sa fonction? Alors, Art Culture Foi. Art Culture et Foi, pardon. Oui, alors là, c'est une association qui a été fondée à Paris, mais qui est reprise maintenant dans un certain nombre de diocèses en France, peut-être au moins un quart maintenant, qui se développe. Alors, la volonté, c'est de mobiliser un peu les membres des communautés paroissiales ou autres, alors les sensibiliser à leur patrimoine, à la totalité du patrimoine des édifices de culte qui sont mis à leur disposition. C'est d'accueillir les visiteurs et, dans la mesure où ils l'acceptent, où ils sont intéressés, de les accompagner dans l'intelligibilité du lieu. Ah d'accord, donc il y a tout un travail de décryptage. Il y a tout un travail de décryptage, un travail pédagogique, oui. Et puis, alors ça, c'est l'aspect, en quelque sorte, patrimoine, mise à portée, des gens de ce qui existe. Et puis le souci, alors, c'est aussi, éventuellement, le développement par des apports contemporains. Ça peut être l'aménagement liturgique, ça peut être l'apport de la création d'un vitrail, ça peut être une statue, ça peut être aussi un travail musical, par exemple, puisque dans le culte, il y a du chant, il y a de la musique. Ça peut être un travail aussi sur l'écriture, sur le texte, un travail à la limite théâtral. Il y a aussi la place pour des créations. Des jeux scéniques ou du théâtre. C'est un peu toutes ces activités culturelles. L'organisation aussi de visites-expositions. Quand il y a des expositions comme là, les Traces du Sacré, par exemple, à Paris, il y a certaines équipes Art Culture et Foi qui organisent une visite à l'exposition. Et par exemple, le siège, nous avons organisé à l'école cathédrale, dans l'amphithéâtre, il y a 10 jours, une conférence avec illustration par Jean de Loisy, qui est un des commissaires de l'exposition, qui est venu précisément présenter l'exposition. Voilà. Et qui a expliqué, qui a présenté une partie des œuvres, qui a expliqué la démarche. Et donc c'est ouvert à tous, c'est ouvert à... Oui, oui, absolument. Oui. Donc là, je présente justement des œuvres de Rouault. Ah ben voilà. Alors Georges Rouault, là c'est... Alors, Georges Rouault, on pourrait presque appeler ça de l'iconographie. Mais voyez, par exemple, Rouault n'a, pour ainsi dire, jamais œuvré pour un lieu de culte.
On ne Si, lui a alors, de... justement, Alors, bien je sûr, vais si, m'excuser. bien sûr, Non, mais il y a oui. le Japon, Oui. ce que je suis en train de montrer Alors, en ce moment. il y a quelques la galerie heures. Yoshi, non, mais Voilà. la galerie Yoshi, qui est à Tokyo, qui a fait justement une chapelle Voilà. avec Voilà. les vitraux de Rouault, ce que je vous montre Oui. en ce moment. Voilà. Alors, il y a quelques vitraux qui ont été faits au plateau d'Assy, mais après la mort de Rouault. Voilà. C'est sur ces cartons. Il y a une tapisserie dans le nord, une église, il y a des vitraux d'Alfred Mancier, à M, là, une tapisserie, une Sainte Face, qui a été traduite qui était un carton, d'ailleurs, une peinture, qui a été traduite en carton de tapisserie par Plastoken. Bon. Mais il y a très peu d'œuvres. Rouault, on lui a pas demandé, parce que les chrétiens de l'époque étaient horrifiés. Voilà, voilà. Trouvaient que c'était une iconographie monstrueuse, qui était trop liée aux déformations de Et l'école là, de c'est Paris. donc un japonais, Yoshi, qui est allé voir la famille Rouault et qui a fait une magnifique chapelle avec un petit musée. Donc, une magnifique chapelle avec des œuvres de Rouault. Ah oui. Alors maintenant, il y a parfois une exploitation post-mortem de certains de ces artistes. Il faut voir comment on exploite Chagall à mort maintenant. Ah oui, mais c'est ça. Oui, ah ben oui. Mais malheureusement, dans l'Église, il y a eu un retard considérable, un très grand conservatisme esthétique. Oui, mais on ne peut pas jeter Mais la pierre à bon, l'église. c'est comme ça. L'État a fait la même chose. Hein. Oui, Parce que oui, c'est l'État vrai. aussi a une grande exploitation. Ah ben oui, post- quand on voit post-mortem, hein. au 19e siècle, la crise de l'impressionnisme, Mais tout ça, maintenant, c'est mais sûr, le maintenant. salon des refusés et autres. Mais maintenant, c'est il sûr. n'y a rien de changé, parce qu'on a de nouveau les artistes officiels et les artistes libres. Hein. Donc, il n'y a pas un Ah ben il y a du changement. contemporain officiel. Voilà, les contemporains officiels. Enfin, officiel, je ne sais pas. En tout cas, oui, valorisé par le ministère qui reçoit Tout à des fait. commandes. Oui. Oui, tout à fait. La délégation aux arts plastiques Voilà. favorise. Les pompiers sont morts, vive les pompiers. Hein. Alors, faut pas toujours... Les artistes qui entrent dans les grandes commandes d'État, y compris dans l'Église aujourd'hui, c'est souvent l'État qui demande des créations de vitraux, par exemple, hein, puisque les fenêtres font partie de l'immeuble, donc Ah oui, d'accord, l'État peut... Ah ben, c'est pas les communautés d'église qui aujourd'hui ont les moyens de remplir de vitraux une cathédrale. Hein. non, alors, Ça, c'est les c'est pouvoirs l'État. publics. Ah bon. C'est soit les départements, les régions ou l'État, mais c'est les pouvoirs publics. Hein, ou les municipalités. Donc il y a des commandes de vitraux, il y a des réfections d'orgues, des créations d'orgues, il y a des... Alors le mobilier liturgique, là, c'est beaucoup plus rare, là, il y a un problème, mais les grandes créations aujourd'hui, c'est parfois quelques peintures, ce sont des vitraux beaucoup, parce que ça, les pouvoirs publics n'ont pas de problème avec la loi de 1905 par rapport à ces objets-là dans le culte. Et les artistes qui travaillent, là, sont pas forcément quand même des mauvais artistes, même s'ils sont... vrai, un peu labellisé par le ministère ou la délégation aux arts plastiques. Oui, Mais c'est pas forcément mal quand même quand on regarde. Donc, quels sont les artistes contemporains Ben, vous avez des gens comme Albert Holla, Oui. comme Claude Viala. Oui. Bon, ces gens-là sont qui ont donc eu des Kirilli. commandes de vitraux. qui ont des Ah oui, qui ont eu des commandes. Il y a eu Soulage aussi. Pierre Soulages a eu des grosses commandes, Ouais. Conques, Ouais. etc. Oui, bien sûr. Alors des gens comme ça ont des Donc ça, c'est des l'État très qui belles finance, commandes. alors. Alors ça, enfin l'État, les pouvoirs publics, disons, hein, D'accord. c'est-à-dire ça peut être une ville, une municipalité, un département, une région, voire l'État. D'accord. D'accord. Oui, en général, parce que les communautés n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire. grands programmes comme ça en général. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ça c'est Rouault toujours. Voilà, toujours. Oui, c'est les fameuses œuvres qui ont été achetées par Yoshi, pour lesquelles Ah il a oui. fait donc une magnifique chapelle que j'aimerais bien les voir. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Elle est au Japon, elle est non loin du mont Fuji. Ah. Ouais. Ah, au Japon, il y a quelques très beaux sanctuaires contemporains. Il y a une cathédrale catholique à Tokyo, construite par Kenzo Tange. ouais. Il y a quelques édifices un peu zen, il faut dire d'ailleurs. Il y a des influences construites dans la nature, mais il y a le temple blanc, il y a des choses très, très étonnantes. Ouais. Alors là, assez minimaliste, mais très spiritualisé, parce qu'il y a un sens de l'environnement, de la nature souvent les extrêmement zen, fort. ah oui. il y a Ils ont des grands maîtres, ça, hein. c'est très beau. Alors, Ouais. là, c'est c'est pas n'importe impressionnant. quoi, Non, c'est c'est très vraiment- impressionnant. ouais. Et puis c'est harmonieux, c'est lumineux, c'est beau, c'est noble. Ah, le pré-raphaélisme, alors là, ça c'est Magnifique, hein. alors ça c'est un style encore, bon, c'est très maniéré, mais il y a tout un romantisme souvent religieux derrière, alors un peu fantasmagorique. Mais, Oui, mais il y a des merveilles, mais moi, oui. je trouve. Vraiment.
Oui, mais ça, le pré-raphaélisme, les symbolistes anglais, c'est revenu à la mode. Hein. Oui, il y a toute une période où c'était extrêmement méprisé. Ils allaient avec les pompiers. Hein. Oui, complètement. Mais alors maintenant, on se rue à la Tate Gallery pour voir les Maurice Hunt par et exemple, compagnie. il y a des œuvres, par exemple celle-ci, bon, c'est juste une photo, hein, mais quand on la voit, elle est magnifique, elle est vraiment impressionnante. Ouais, faites attention, il y a un petit reflet de lumière. Mais je sais, c'est la difficulté. Ouais. Ça fait 2,45 m de haut, en fait. Hein. Et comme elle est toute c'est un grand rectangle, quoi. Et quand on la voit, sur une photo, c'est difficile à vous montrer, là, mais elle est vraiment magnifique. Ça, j'ai apporté ce gros livre juste pour montrer cette œuvre, parce que j'ai trouvé, pour l'avoir vue, vraiment somptueuse. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément. Et en fait, c'est vrai, c'est très figuratif. Alors, en fait, ce sont des cohortes d'anges, en fait. Hein. C'est une armée d'anges. Mais voilà, on voit un peu mieux, là. C'est vraiment, enfin, quand on regarde vraiment le tableau, c'est somptueux, hein, mais c'est vrai que ce ne sont pas des œuvres très très connues, hein, mais qui sont intéressantes. Mais là, en effet, c'est là qu'on voit que l'art sacré est un sujet. D'abord, là, c'est le premier art que l'on fait sur l'art sacré, mais c'est dans la perspective d'en avoir d'autres, parce que le sujet est tellement vaste. Oui, donc, alors, il est possible que l'art sacré soit le commencement de l'art. Si on tient compte, si on considère que les premières œuvres d'art sont les peintures pariétales des grottes préhistoriques, il semble que ce soit lié à des rites cultuels, à l'ensevelissement des morts, à la chasse. Qu'on retrouve, c'est très possible. Dans les pays tels que l'Australie, etc. Donc, bien sûr, oui. Voilà, donc, les arts premiers, très à la mode maintenant, puisqu'on a tout un musée. Ben, c'est en grande partie de l'art explicitement religieux, hein. Des religions animistes, voilà. De toutes, mais c'est très marqué. J'ai plus loin que ça, hein. Ce n'est pas en grande partie, d'après mes amis africains. C'est quasi total. Ici, nous avons accueilli des amis africains, si vous vous souvenez, on a fait 2 sujets sur les arts premiers, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a un grand fossé entre les experts français qui se disent experts d'art africain, alors qu'ils ne devraient pas l'être, et les Africains. Alors les experts français, experts entre guillemets, disent c'est bon parce que c'est ancien et parce que cela. C'est de l'esthétique, oui. Voilà. C'est les sources du cubisme. Et les experts africains me disent mais pas du tout. C'est bon parce que c'est sacralisé ou cela ne vaut alors rien. D'ailleurs, il y a toute une partie des œuvres qui sont exposées, par exemple, au musée, peut-être d'ailleurs au musée, qui ne valent rien. Elles ont été retrouvées dans des dépotoirs. Voilà. Parce que pour ces Africains, ces sculptures avaient essentiellement une fonction religieuse. C'était la représentation des âmes des ancêtres. Et alors, au bout d'une certaine période, selon les rites de purification qu'ils accomplissent, quand ces statues sont usées, sont abîmées, elles ne sont plus valables. Il faut les remplacer. Et donc, ils ne les brûlent. Alors, dans certains pays, ils les détruisent. Dans d'autres, on les met dans un rebut, une case d'interdit. Et c'est là que beaucoup de nos amateurs européens sont allés prendre ces statues. Et ils ont été surpris que les Africains leur laissent assez facilement ces statues, parce que pour les Africains en question, ces statues n'avaient pas de valeur matérielle et elles n'avaient plus de valeur religieuse. Elles n'étaient plus liées à l'exercice du culte. C'était des formes devenues mortes. Alors nous, nos Européens, eux, ils se sont jetés là-dessus comme sur du bon pain, parce qu'ils n'y ont vu que les œuvres qui avaient inspiré Picasso pour les Demoiselles d'Avignon, ou des choses comme ça. Si tant est que Picasso soit inspiré, d'ailleurs, j'en sais rien, c'est un peu discuté, mais bon, mais peut-être. Mais vous voyez les décalages culturels qu'il peut y avoir. On ne regarde pas du tout les œuvres, ce que nous considérons comme objets vraiment artistiques. Les Africains, pour eux, c'est des objets strictement cultuels et qui n'ont pas une valeur artistique au sens où l'Européen, l'Occidental, parle d'art, c'est-à-dire de culture esthétique. Et pour eux, c'est vraiment ça ne doit être que de l'art sacré. Oui, bien sûr. Autrement, ça n'a pas de valeur, et nous, c'est l'inverse. Oui, c'est là qu'on voit. Oui, je me souviens, j'avais vu une émission là-dessus, c'était très intéressant. Et ben oui, nous, on a vraiment notre façon de voir les choses, hein, qui n'est pas du tout. Alors pour nous, elle est universaliste, bien sûr, notre façon de voir les choses. Il n'y a que nous qui sommes très intelligents. Oui. Mais les Africains rigolent quand ils nous voient acheter les... Oui, mais pourquoi vous... Nos experts sont comme... Alors maintenant, ils ont compris, ils vendent, bien entendu. Ça, évidemment, les pauvres, on a suscité en eux la vénalité, mais
Mais au début, ils ne comprenaient pas du tout pourquoi on voulait acheter des choses pareilles. Ils disaient, mais ça vaut rien. Oui, mais maintenant il y a des décalages, c'est-à-dire bah qu'il y a oui. des œuvres d'art qui sont vraiment importantes pour les Africains et qui sont considérées par les experts français comme ne valant rien parce qu'elles ne correspondent pas au marché qu'ils ont créé de toutes Ah oui, pièces. aussi. C'est encore un autre problème. Ah oui. Est-ce qu'il y aurait des questions à poser? Cosette, non? Pas de question? Je suis assommé. Donc je vous remercie beaucoup pour ce bel exposé sur toutes ces interrogations sur l'art sacré. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas su faire fonctionner l'ordinateur pour montrer certains sites. Donc je vous remercie, c'était le premier Aréart sur l'art sacré, qui aura d'autres visioconférences sur le sujet, parce que c'est comme vous avez pu le constater, un sujet très très vaste. Pour ce qui est de ma communication, elle sera faite en différé. Donc je remercie Jean-Jacques Launay, historien d'art, qui est donc au niveau de l'association donc Art, Culture et Foi, c'est ça? Oui, Paris. C'est dans toutes les paroisses, ça? À Paris, sur les 110 communautés paroissiales, il y en a, je crois, dans 55 communautés. D'accord, donc pour les personnes qui s'intéressent à l'art sacré, elles peuvent aller dans une église pour s'informer. D'accord, ou sur Internet, je pense. Tout à fait. Ah oui, aussi, oui, oui. Il y a un site Internet, oui. Oui. Ah oui, à Saint-Pierre, il y a une petite équipe. À l'église Saint-Pierre de Montmartre, voir le père Jean-Jacques Launay. Ah, qui est modeste, c'est pas toujours le cordonnier. Parce qu'il y avait un projet aussi de faire des expositions, une Ah oui, exposition nous annuelle. avons une salle, j'ai construit la salle. Ça y est, la salle est Oui, faite. oui, la salle existe. Ça a avancé, Oui, nous alors. avons quelques expositions. Formidable. Oui, oui, oui. Et puis, Pardon? Tous les jours à l'église. Ah oui, tous les jours. Ah non, les expositions, ça, on fait 3-4 expositions annuelles. voilà. Parce que c'est un peu du mécénat, les expositions. Toujours. Dites-vous bien, c'est un peu, ça sera toujours. Voilà. Et rue des Bernardins. Et le mécénat est onéreux. Et rue des Bernardins, en effet, c'est magnifique. Alors, le collège des Bernardins, ça, allez voir ce bâtiment. C'est un très beau bâtiment médiéval. C'est digne du Mont-Saint-Michel. Hein. Ouais, c'est magnifique. Mais ça, donc, il est déjà inauguré, non? Alors, l'inauguration officielle a lieu tout début septembre, D'accord. puisque c'est Benoît XVI qui, en fait, va faire quasi l'inauguration en recevant les académies. Là. Ah oui, parce que moi, je suis passée devant, je me dis, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Je ne pensais pas, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire avec. Donc, je vous remercie beaucoup pour cet exposé très intéressant. Et comme on peut le voir, Jean-Jacques Launay a une vision de l'art sacré qui est très ouverte. On voit que l'Église n'a pas forcément une vision monolithique de l'art. Oui, non, mais c'est vrai. Ah, Oui. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Et on se retrouve au mois de septembre. Je crois que c'est le 10 septembre, je ne me souviens plus. Deuxième mardi de septembre 2009. Je vous souhaite de bonnes vacances. 2008, pardon. 2008. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis au revoir et à bientôt. Allez, c'est bien.